personne. S'il vous plaît. Bon bah on n'a pas à faire de plein d'essence, c'est ça qui est bon. T'as fait un tour? Ah, je suis là. Ah, attendez monsieur, je ne sais pas conduire. Hey, hop là. J'aime bien chasser de l'arrière. Regarde, je passe, les ânes n'ont pas peur. Vous n'avez pas peur? Putain, il a un torticolis lui. Alors attends, je me suis mis en sport. Mais Où? Mais Mais je vais la voir moi. Ouais mais regarde, l'avantage d'être en électrique, on peut s'approcher des animaux. Voilà. Ouais. Alors, on a rien à foutre. Mais salut les kikis, bienvenue à bord de la 0 DSR, une moto électrique. J'ai 97% d'autonomie et j'ai fait 7 bornes, 3% pour 7 km. Allez, je lui mets la misère là. Allez. Ça va bien? Ça va. J'aime bien le mec règle ses rétros 15 km après être parti, tu sais. Tu sais que là, j'allais chercher à rétrograder. Ouais, j'ai vu le pied, oui, qui cherchait la boîte de vitesse, oui. Arrête avec ton... Attends, faut que je le note à hauteur. Attends, je filme juste ton pied en train de passer des vitesses. Passe les vitesses. À la volée là, regarde. À la volée. Je t'emmène à un endroit où je t'ai jamais emmené. Allez, vends-moi du rêve. Allez. Et vends-moi du rêve en plus en électrique. Tu crois qu'on peut rouler dans l'herbe? Putain, c'est bizarre franchement de pas avoir de bruit moteur. Même lui il fait plus de bruit que moi. C'est grave. Alors, moto électrique, 190 kg, 67 chevaux. Celle-ci est éligible permis A2, donc pas de permis de 125. Alors c'est Moto Racing Service Villefranche qui me prête la moto. J'étais curieux de tester une moto électrique. Et voilà, on est au stop. Le silence. C'est énorme. C'est énorme. C'est la moto à Fantomas quoi. Je sais pas si tu descends avec le Can-Am là. C'est où qu'il faut aller? Là-bas. Ah. Voilà. Bon, je t'aurais bien suivi, mais ouais, j'aurais pu. Ouais. Mais là, au moins, on peut pas dire que tu niques la nature. Là, je suis en communion avec la nature. Voilà. Ouais, c'est marrant. En plus, avec nos crampons, mon gars, je peux y aller là. Ah bah, t'es tranquille. Oh, attends, faut pas que je me prenne un trou de merde. Oh, attends, je sais pas où je vais là. Oh putain, je t'ai perdu. Non, va tout droit. Va tout droit, je te récupère après. Ouais. C'est électrique, ça fait pas de bruit. Ah oui, ça va être bon. Tchou-tchou. Putain, ouais,
franchement, par contre, tu sens bien le poids des batteries qui est devant. Hein. Ah, j'ai essayé. Ça veut pas burner. Hein. Ah si. Allez, on voit. Attends, mais sur le sport alors. Alors, je vous fais un bref résumé de la moto, comme d'habitude. Si vous voulez des informations sur de diverses choses qu'au final tout le monde s'en fout, vous allez sur le site de Zero Cycle. Sur le papier et sur le réel, moi j'ai pu parler avec un utilisateur qui la prend assez régulièrement. 170 km en mixte environ, 240 km en ville. Le problème c'est quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. On peut pas rajouter du courant quoi. On peut pas rajouter du courant comme ça là. Putain merde, j'ai enfoncé le bazar. Quand il n'y a plus de courant, il n'y a plus de courant. Alors pour recharger la moto c'est très simple. Moi j'appelle ça communément un câble à raclette. Parce que si vous regardez dans les appareils à raclette, vous avez le même truc. Ou alors c'est au final l'alimentation de votre PC, c'est exactement la même chose. On branche sur la moto, sur une prise de 130 volts française, et on recharge. Il faut 9 heures pour remettre 100% sur la batterie. Alors, ici nous avons une sacoche qui fait à peu près 30 cm de profondeur. Oh, il y a 30 cm de profondeur. Oh. Petit vide-poche. Voilà, un petit vide-poche où on peut mettre son téléphone, ses papiers, sa carte bleue, une paire de gants, un couteau, tout. Et dedans, il y a le cordon de recharge. À la place de cette sacoche, vous pouvez aussi avoir le choix de prendre le Power Tank. Qu'est-ce que le Power Tank? Dis Jamil, qu'est-ce que le Power Tank? Le Power Tank, c'est une batterie supplémentaire qui va vous donner 20% d'autonomie en plus. Le prix du Power Tank, 2700 €. Oui monsieur, 2700 boules. Donc à voir pour ceux qui veulent faire de plus longues balades, il faudra investir ce prix. À la place de la sacoche ou à la place de la batterie supplémentaire, on a aussi le choix, c'est de mettre un chargeur rapide. Son prix, 2300 €. Et ouais, l'électrique, ça reste encore cher. Ça va vous servir à recharger votre batterie en 3h30. Seulement, vous ne la rechargerez pas chez vous, mais sur un parking de centre commercial ou une station adéquate qui aura une prise spécifique. Donc en gros, vous ne pourrez pas recharger rapidement, ou alors il faudra acheter un adaptateur pour votre domicile pour recharger en 3h30 la batterie. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dis Jamie, ça coûte combien de rouler en électrique? Alors cette moto a une valeur de... Attention, accrochez vos burnes. Alors ça vaut quand même cher, c'est normal, c'est le début de la moto électrique. On peut comparer ça à une Tesla malgré que ça soit pas une moto sportive. Donc le prix c'est 17 990 €, plus les 2700 que vous voulez rajouter pour votre batterie supplémentaire. Voilà, ça fait presque une bécane à 20 000 €, ça fait un peu mal, mais pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au final, au niveau de la consommation, c'est 1 € les 100 km environ. 1 € 100 km. Si on compare par exemple au Tracer, 100 bornes, c'est 6 litres au 100. Le litre, il est à, on va dire, 1,30 €. Donc 6 fois 1,30 €, ça fait 7 € et quelques, contre 1 € pour la moto électrique. Allez, on va se faire le petit roadbook que je me fais. Bon, on peut pas appeler ça un roadbook, mais on va dire le trajet des essais. C'est dommage, ça n'a pas l'air d'être du LED, d'après ce que je vois dans la voiture. Alors, on vient de se taper 27 km, on va dire, de ville, et il me reste 90%. T'imagines, 10%, ça fait 270 bornes, donc on est vraiment sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Alors, au niveau de la position de conduite, la moto, c'est un roadster, et on se sent vraiment bien sur un roadster, comme le CB1000 que j'avais avant, pareil. Donc les bras plongent un tout petit peu à l'avant, les jambes sont un tout petit peu remontées, donc oui, position roadster, ça me déplaît pas du tout, je suis bien, je suis à l'aise. Mais ce qui reste bizarre, c'est l'absence de bruit, l'absence du pot d'échappement, c'est bizarre. Putain, je recherche encore l'embrayage. Et regardez où on va, oui, vous connaissez. Allez, mode sport. Oh putain, ça
Ça fait chelou, hein. Ouais, t'inquiète, ça passe. Ça passe, mon gars, ça passe. Ah, les suspensions, quand même, c'est bien. Les suspension arrière, elle est réglable. Directement à la main, sans tournevis, sans rien, on tourne une molette. Clic, clic, clic. Moi, maintenant, à chaque fois que je passe là, mon gars, j'ai un petit réflexe. Toujours faire un petit check. Ah oui, c'est bon. Ah, par contre, je suis pas en confiance des pneus, hein. Vache. Alors par contre, ne pas avoir de bruit, c'est comme ça là dans les milieux de forêt. Avec les animaux, ça doit pas être bien top, bien top. Allez, accélération. Ça fait une sensation bizarre d'arriver à ces vitesses-là sans... Je répète encore, mais sans entendre, sans que ça fasse le moindre bruit niveau mécanique. C'est ouais, franchement, c'est étonnant. Allez, je vais résumer un peu mon ressenti sur l'essai. Donc j'ai fait à peu près 50 bornes. Alors déjà, au niveau du confort dessus, on est vraiment très bien. Position roadster. Je suis sur mon essai là que j'ai l'habitude de faire. Rien à voir avec par exemple la H2 forcément, parce que c'est une hyper sportive. Mais voilà, pas mal au bras, pas mal au dos, pas mal au cul, mal nulle part. J'ai consommé 30% de la batterie pour une cinquantaine de kilomètres. Donc si on compare à tout à l'heure, j'ai consommé 10% pour 27 bornes. Là, je suis à 30% pour 50 bornes. Sachant que voilà, j'ai fait des grosses accélérations que j'ai dû couper au montage aussi. L'histoire d'avoir une sacoche intégrée ici, ça c'est pas mal. Parce que sur les roadsters, moi combien de fois où je suis obligé de me trimballer avec un sac à dos juste pour prendre mes papiers ou que je ne sais quoi, bah là, ça rentre dans le domaine du pratique. Dessus, 3 modes. Mode éco, mode sport et mode custom. En gros, le mode sport, c'est pleine puissance avec un frein moteur discret. Le mode éco, c'est puissance vraiment très réduite pour faire de la ville avec un gros frein moteur. Et le mode custom, comme son nom l'indique, c'est vous qui choisissez. Vous connectez votre smartphone à la moto et vous choisissez la puissance de la moto et la proportion du frein moteur. Niveau du freinage, franchement, ça freine. Ça freine. Niveau du freinage, ça freine. Niveau du freinage, ça freine très bien. Hormis le frein arrière où l'ABS se déclenche assez facilement. Les rétroviseurs, comme tous les roadsters, pour ma part, je vois mes coudes. Mettez des rétroviseurs un tout petit peu plus longs. Tais-toi. Ah non, ah merde. Ah, commence pas. Alors là, si tu veux avoir la sensation d'accélérer un vrai moteur, c'est pas ça. Joule. Bon, après, l'inconvénient avec l'électrique, c'est qu'une fois qu'on tombe en panne, on tombe en panne. À peu de jus, à peu de jus. La moto à combustion, si on tombe en panne, c'est génial, on met de l'essence et ça repart. Mais là, il faudra attendre 9 heures pour avoir une pleine charge. Eh, des Duritavia dessus. Mais pour 18 000, ils ont intérêt de mettre des Duritavia. Duritavia. Après, ce qui est du prix, donc on est sur les 18 000 €. Hein, on va arrondir. Si on veut prendre la batterie qui donne 20% de plus, on arrive sur les 20 000 et quelques euros. Mais après, pour les personnes qui veulent faire que de la ville, qui ont une prise de courant accessible, moi je dis pourquoi pas. Ah voilà, le rayon de braquage, c'est bon ça va bien. Ouais Kiki, l'essai de la 0 DSR, j'espère que l'essai vous aura plu. J'appréhende un peu le montage parce qu'il n'y a pas de bruit d'échappement. Et voilà la concession Moto Racing Service. Concession MV Agusta et Zero Motorcycle. Merci en tout cas à eux de m'avoir prêté la bécane. C'était chouette. C'était chouette. Ouais, regardez les motos là-bas qui a rien. Y a rien. Un jour on va se la faire celle-là si vous voulez. Allez Kiki, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.